Regardez un père qui a des enfants. L'enfant, il part à l'école. Il peut avoir de grands diplômes. Les diplômes universitaires. Il peut avoir un bon service. Il peut avoir de l'argent. Mais quand c'est un enfant qui n'a pas reçu une bonne éducation, qui n'a pas un bon témoignage, le père n'est pas content. Il ne sera pas satisfait. Il préférerait un enfant qui a une vie moyenne, qui est bien éduqué, qu'un enfant riche mal élevé. C'est la même chose. On peut avoir des bénédictions, nous les connaissons, on l'acclame. Vous savez ce qui réjouit le cœur de Dieu? Ce qui réjouit le cœur de Dieu. Quand il a devant lui un cœur changé. Un homme nouveau. Un homme qui révèle son caractère et qui redevient comme au commencement un homme à son image et à sa ressemblance. Et c'est pour cela que Christ est venu. Quelqu'un dit Amen. C'est pour cela que le Seigneur est descendu pour nous changer, pour nous amener à ressembler à lui, Jésus. Sinon, de vous à moi, toutes les bénédictions qu'on peut attendre du Seigneur, les païens les ont, Satan bénit les gens, on dit même plus, puisque ce monde lui appartient. Tout est à lui. C'est lui qui décide qui doit être grand dans ce monde. Peut-être vous ne savez pas. Quand vous voyez les grands footballeurs, les grands artistes qui ont des Oscars, c'est décidé à l'avance. C'est le diable qui va élever dans ce monde parce que le monde est à lui. Donc quand vous voyez, on dit ballon d'or. Celui-là a tel ballon d'or. Ça a été déjà décidé dans le secret, dans le conseil de Satan, des Illuminati. Et puis maintenant on proclame. C'est lui qui décide qui doit être plus fort que l'autre. C'est lui qui distribue le talent démoniaque. C'est la concurrence. Mais il n'en est pas ainsi pour les enfants du royaume. Quelqu'un dit Amen. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de concurrence. C'est comme je vous ai dit la dernière fois, il ne faut jamais te comparer à quelqu'un. Tu es unique. Tu as une destinée prophétique unique. Qui n'a rien à voir avec ton frère. Non. Même si tu es jumeau. Nous sommes en train de voir la nature. Comment on appelle les trois personnes et l'esprit. N'est-ce pas? Nous avons étudié les trois catégories de personnes qu'il y a dans le monde. Dans le monde, il y a trois catégories de personnes. Et c'est l'apôtre Paul qui a cette grande révélation dans l'église des Corinthiens, dans Galates aussi, et qui nous révèle les trois catégories de personnes qui sont dans le monde. Et comment le Saint-Esprit travaille ces trois catégories de personnes. Quelqu'un dit Amen. L'homme naît pécheur, je vous l'ai toujours dit. Bon, au commencement, il n'était pas ici. L'homme n'a pas été créé pécheur, non. L'homme n'a pas été créé méchant. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc l'homme, si Dieu avait voulu être un être humain, la forme idéale qu'il a souhaité pour lui-même, c'est cette forme-là qu'il nous a donnée. Dans Genèse, la Bible dit que Dieu a dit à Moïse, si tu me vois passer, et la Bible dit que quelqu'un est passé, Moïse a vu quoi? Son dos. Souvent on parle du doigt de Dieu. Donc Dieu a un doigt. Donc humainement, Dieu est comme un être humain. C'est quoi? Christ est venu comme un être humain que l'apôtre l'évangile de Luc a présenté comme l'homme parfait. Et à la suite de la désobéissance, après la chute de l'homme, l'homme a perdu la gloire de Dieu, c'est-à-dire la présence de Dieu, l'image de Dieu. Il a gardé mais la ressemblance. Parce que la ressemblance c'est au niveau du caractère. Le caractère de Dieu, la vie de Dieu, l'essence de Dieu l'a quitté. Et l'homme est devenu un être naturel. Les animaux habitaient le jardin d'Éden. Mais les animaux n'avaient pas l'esprit de Dieu. Parce qu'ils avaient un corps et puis une âme. Mais ils n'avaient pas d'esprit. Mais l'homme, il était un être spirituel. Il était créé esprit. Il avait un corps, une âme, un esprit. Mais en sus de l'esprit qu'il avait, il y avait l'esprit de Dieu qui était connecté totalement à l'homme. Donc l'homme vivait comme Dieu. L'homme connaissait les pensées de Dieu. L'homme était esprit. L'homme pouvait se déplacer à la vitesse de l'éclair dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'est un territoire, ce n'est pas un petit jardin, c'est pas un petit jardin. Il pouvait disparaître et puis apparaître de l'autre côté. Tout le jardin, il parcourait le jardin. Il y avait cette gloire-là, cette puissance-là sur lui. Et à cause de la désobéissance, Adam a perdu toutes ces choses. Il est devenu un être naturel. Naturel. L'apôtre Paul est allé plus loin. Il a appelé l'homme animal. Ça veut dire qu'il est descendu au rang de l'animal.
Il est descendu au rang de la vie. Et puis c'est un animal qu'il a rabaissé à son niveau, le serpent. Un animal du jardin qui a rabaissé l'homme qui est à l'arrangement de Dieu à son niveau. Et aujourd'hui, l'homme est même au-dessous de l'animal. L'homme est un Dieu tombé. Un Dieu qui est déchu de sa couronne. L'esprit est là, mais il ne réagit plus. L'esprit de l'homme, animal, le païen, c'est ce qu'on était avant. Donc, quand quelqu'un est sans Christ, quand quelqu'un n'a pas reçu le Fils de Dieu, il est un homme animal. Il vit selon ses instincts, il vit selon ses sentiments. C'est lui seul qui décide. Il ne consulte pas Dieu. Il ne craint même pas Dieu. Il fait ce qu'il a envie de faire. Il se venge quand il a envie de se venger. Il vole quand il a envie de voler. Il ment quand il a envie de mentir. Il fait ce qu'il veut. La Bible l'appelle les gentils. Il faut bien écouter, ça va t'aider. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Si tu as compris ce message, tu vas comprendre la réaction des gens. Et puis tu vas plus te fâcher contre eux. Quelqu'un dit Amen. Parce que souvent, nous les chrétiens, on prend des positions, on est fâchés quand les païens ont des comportements bizarres. Tu dois comprendre que toi et lui, vous n'avez plus le même esprit. Donc il agit selon ses instincts. C'est un homme animal, c'est un païen. Donc toi, tu es un homme spirituel. Toi qui comprends les choses, tu dois pouvoir te maintenir. 1 Corinthiens 2, verset 14. L'apôtre Paul dit, l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. Parce que quand tu es sans Dieu, quand tu ne connais pas Dieu, tu n'es pas connecté avec Dieu, avec l'esprit de Dieu, tu ne peux pas recevoir la pensée de Dieu. Donc tu marches selon ta propre intelligence déchue. Ton esprit est présent, mais il est mort. Il ne fonctionne pas. Ou bien il fonctionne. Mais je vous l'ai dit, il est en connexion avec les démons, les esprits déchus. Ce qui est déchu communique avec ce qui est déchu. Est-ce que vous comprenez? Donc l'homme animal a besoin d'autorité, il a besoin de régner, il a besoin de s'affirmer, il a besoin d'espace, il a besoin d'élévation. Tout le monde aspire à l'élévation. Mais l'homme animal, il veut être grand, il veut être fort, il veut s'imposer. Oh, il sait que pour pouvoir s'imposer, il faut s'élever dans le spirituel. Par le spirituel, tu domines ce qui est naturel. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher les moyens. Ça veut dire que la plupart des hommes politiques, chacun a son fétiche. Ils sont à l'église, ils font des récitations, mais leur marabout est là-bas. J'ai croisé un homme politique pour lui parler du Seigneur. Et pendant qu'il me parlait, il dit il aime le Seigneur, il va à l'église, machin, tout ça. Je dis, mais il est député. Il dit, mais tu fais des sacrifices de bœufs, tu fais des sacrifices de bœufs dans ton village. Quand les élections, pour gagner les élections, tu donnes un féticheur. Tu ne sais pas qu'il enterre ça vivant. Il dit, ah bon? Mais tu sais, pasteur, tu sais, le monde de la politique, c'est comme ça. Il faut passer par ces choses. C'est important si tu veux. Bon, moi, je l'ai compris. C'est un homme animal. Il ne connaît pas Dieu. Il ne sait pas que Dieu est contre ça. Il n'est pas enseigné. Mais lorsque je lui ai annoncé la vérité, il a été attristé. Il ne m'a plus jamais appelé. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas comprendre ces choses. C'est au-dessus de lui. Sa chose marche. Et puis moi, il vient lui parler de Jésus. Ça ne prend pas, il n'a pas accepté. C'est ça, l'homme animal. Il est sous le contrôle du diable. Et puis quelqu'un qui n'a pas Jésus. L'homme animal, c'est comme un animal qui n'a pas de pâturage. Satan peut le prendre à n'importe quel moment. Il est à sa disposition. Il est sans berger. Il est sans protection. Donc l'homme animal, c'est bien. Il a un corps, il a une âme, il a un esprit. Mais il vit, ses décisions viennent de lui-même. Il vit selon la chair. Il cherche les moyens de s'enrichir. Il se bat lui seul. Il compte sur ses propres capacités. Il va de sacrifice en sacrifice. Il travaille beaucoup. Il se bat. D'après lui, je me bats dans la vie. C'est lui-même qui donne un sens à sa propre vie. Donc, il vit dans une indépendance totale vis-à-vis de Dieu. Et je vais vous dire quelque chose. L'homme sans Dieu, l'homme animal, l'homme naturel, il n'est jamais satisfait. Il ne connaîtra jamais le repos. Il doit tout faire pour maintenir le niveau auquel il est arrivé. Il a peur d'être pauvre. Aujourd'hui, il est riche. Donc, il est hanté par la pauvreté. Il ne faut pas demain, je vais tomber. Il faut que je fasse des efforts. Il ne dort pas. Il travaille, il amasse. Il n'est jamais satisfait. Regardez ceux qui ont l'argent. Chaque jour, chaque année, ils veulent voir leur fortune augmenter. Ils travaillent. Ils ont service même des gens. Ils font même des sacrifices bizarres. Tout ça pour maintenir leur niveau. Ils ont des objectifs bizarres. Et ça les rend dangereux. Pour eux-mêmes, pour leur propre famille, pour leur entourage. Et même pour leur pays. Des gens peuvent mourir. Pour lui, il faut que son objectif soit atteint. Ça, ce n'est pas son affaire. Souvent, même ses enfants peuvent y passer. Et il va toujours lutter tous les jours contre ses sentiments. Donc, il est toujours en guerre. Contre qui? Contre lui-même. Et l'homme animal, il a toutes les maladies. On ne comprend pas. Ceux qui ont beaucoup d'argent là, ils ont les plus grosses maladies. Plus il est riche, et puis la maladie des riches. Nous, on les croise.
Quand il nous parle, tu as pitié de lui. Il a l'argent, mais il est malheureux. Parce qu'il n'a pas l'essentiel. Il n'a rien compris. Il a insomnie, il a migré la tension, il a ulcère, il a des palpitations, il est asthmatique. Pourtant, il a beaucoup d'argent. La médecine, la dépression. Quelqu'un dit Amen? Il marche selon sa chair. C'est-à-dire, tout ce qui est mauvais dans la vie, il est capable de faire. L'immoralité, l'impudicité, la débauche, l'idolâtrie, la sorcellerie, tout est dedans. La jalousie. Mais son esprit est là. L'esprit humain de l'homme est là. Par exemple, esprit, corps et âme, son esprit est là. Et comme son esprit est mort, l'homme naturel est incapable d'accomplir ce pourquoi il a été créé. Sans vie de Dieu, le péché est inévitable. Voilà la première catégorie de personnes. Voici ce qu'on était avant de venir ici. Quelqu'un dit Amen. Il y en a qui ont reçu le Seigneur très tôt. Que Dieu soit béni pour vous. Mais nous, on a été bons pareils d'abord avant de devenir chrétien. Donc quand on parle ensemble, de quoi on parle? La vie pareille là, c'est doux, hein? Tu vis seulement. À 100 l'heure. Tu es mort, mais tu ne sais pas. Tu vis à 100 l'heure. Tu es mort, mais tu ne sais pas que tu es mort. Tu es mort vivant. Tu ne sais pas, tout est bon, tout est beau. Tu es libre. L'homme même est descendu au-dessous de l'animal même. Mais ce que l'animal ne fait pas, l'homme fait.